la page d'Amel Kamel parce qu'il parlait d'élevage. Donc, je suppose que le projet du couple, c'était l'élevage, l'agriculture. Elle a tort comment? Elle a tort pour avoir contacté Amel Kamel, c'est ça pour toi? À partir du moment où tu passes sur quelqu'un pour l'agriculture, après se met à parler les fesses, tu continues toujours à le suivre. Tu sais que toi-même, tu es désordonné. C'est là où elle a eu tort. Elle n'est pas logique. Elle n'est pas restée focalisée sur son commerce ou sur ce qu'elle est venue faire. Maintenant, là où lui, il a eu tort, c'est qu'il a toujours des manières un peu... Notre oncle sort du fin fond du village Bassa. Donc, nous, on accepte parce que c'est pour nous. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'il fait est normal. C'est seulement ça que je voulais dire. Ah, ok. Bah, de toute façon, tu as aussi une peu raison parce que toute personne qui est follower d'Amel Kamel connaît sa manière de faire. Donc, quand tu décides que tu vas suivre les règles d'Amel Kamel, il y a tout ça dedans. C'est pas pour rien que nous, on en clash. Je suis en clash avec lui tout le temps parce que je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il fait. Voilà, donc quand, et moi j'avais dit, toutes les filles qui vont chez Amel Kamel, il ne faut vraiment pas venir pleurer après parce que moi, c'est connu que du Kamel combat Amel Kamel parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il fait que je suis, il y a des choses dont je suis d'accord et que je ne suis pas d'accord. Si on était lui et moi d'accord, ça veut dire qu'on devait marcher ensemble. Donc quand vous partez donc suivre, après ça cuit sur vous. Vous avez vu tout à l'heure, moi je vais vous dire un truc qu'il a fait tout à l'heure qui ne m'arrange pas. Flore, c'est une personne que je respecte énormément. Mais Amel Kamel pour clasher Kiki Lepago, il a fait quoi? Il a pris la vidéo, il embrasse Flore, mais ça me touchait. Mais je sais déjà qu'il est comme ça. Voilà, c'était en train de me déranger parce que Flore, franchement, c'est quelqu'un que je considère. Mais là, il utilisait ça. Mais Flore, même, vous voyez un peu, donc, quand tu fréquentes quelqu'un, tu sais que lui, il est connu, qu'il peut même te dire que. Je ne sais pas, même celui qui me suit sait comment il suit. Je ne peux pas prétendre que je sois parfait ou quoi que ce soit, mais j'ai des vilains défauts. Il y a aussi les gens qui ne me supportent pas. Qui n'est pas beau. Yeah, mais moi, je veux comprendre un truc, parce que c'est comme si vous comprenez le problème là à l'envers. La fille dit ceci, je vais un peu résumer. Elle a connu Amel Kamel. La flamme, attends un peu, la flamme, on dit que ton contenu est soumis à une limite d'âge. Je ne sais pas quel âge tu as mis, ou tu as mis 15 ans. TikTok qui me demande de te supprimer. Essaie de voir ça. Attends, je vais capturer et te montrer. Donc la fille donc, par rapport à son mari est camerounais, donc elle doit s'intéresser au bloc des Camerounais. Donc derrière son mari, elle a constaté qu'il y a un gars Amel Kamel qui parle dans les réseaux sociaux d'agriculture et tout et tout. Bon, c'était intéressant pour elle, comme pour beaucoup de personnes. Donc maintenant, elle a commencé à suivre Amel Kamel. Donc maintenant, quand elle voulait se mettre dans TikTok, elle a dit que bon, j'aime bien suivre ce monsieur-ci. Est-ce qu'il peut m'aider? Parce que dans leur tête, ils se disent toujours que les blogueurs sont les gens qui maîtrisent, alors que certains blogueurs sont aidés par d'autres personnes qui maîtrisent mieux qu'eux. Donc, la fille décide de contacter Amel Kamel pour l'aide. Comment elle peut s'y prendre dans son réseau TikTok? Amel Kamel lui dit en live, partage. Il faut te dénuder. Bref, elle n'a pas pris ça au sérieux de prime abord. Donc elle s'est dit que comme il plaisante là, bon. Amel Kamel lui a donné un numéro où il se disait que là maintenant, peut-être ils vont causer sérieusement. Par rapport au truc, elle envoie un message à Amel Kamel. Amel Kamel ne répond pas. Elle a dit un seul message. La dame a dit un seul message. Donc elle a dit que elle a harcelé, mais elle a envoyé un seul message. Elle a dit coucou. Et Amel Kamel n'a pas répondu. Donc, ton compte, c'est pas moi. Ça peut se comprendre que Amel Kamel, c'est quelqu'un qui est un peu occupé parce qu'il a beaucoup de followers qu'il écrit. Bon, voilà. Donc, le prochain là, elle monte sur le live d'Amel Kamel et tout. Elle constate qu'Amel Kamel lui parle toujours de la même chose. À partir du jour là, elle a décidé que non, Amel Kamel n'est pas une bonne personne. Et elle a coupé les ponts. Mais je ne sais pas comment les filles vont venir donner la faute à la dame que non, comment tu contactes Amel Kamel, pourquoi tu l'écris à Nibé. Pago, tu as vu le procès de Johnny Depp? On l'avait condamné jusqu'à Johnny Depp, jusqu'à la gare. Ce qu'il a sauvé, c'est une vidéo qu'il est venu montrer. Faisons aussi attention, c'est pas que Johnny Depp, on avait condamné le type là jusqu'à, on avait même mis 20 millions d'euros qu'il devait payer l'anga. Jusqu'à la dernière minute. C'est là où le gars, c'est une vidéo. Dans la vidéo là, c'est l'anga qui le tape. Hein. Alors que l'anga l'avait accusé de violence. Mais dans la vidéo, on a vu, moi j'ai vu cette vidéo. C'est l'anga qui le bouscule là-bas. Et l'anga go, elle masque les trucs, elle veut montrer. Donc, les histoires là, moi j'ai dit au gars qu'il faut faire attention. Il faut faire aussi attention. Voilà, il faut faire attention. Moi, je vais vous dire, oui, moi je vais même casser mes papos. Dans ma longue où je suis entré les longues là,
J'ai pris une gaillette pour tam là-bas. Est-ce que vous savez que hier, l'angara a failli me prendre dans les blêmes? Je vous dis ça hier. Que l'angara a pris une gaillette qui ne veut pas les cam. Il a pris une gaillette pour dans une cam chez moi. Vous n'avez que hier. L'angara a voulu dire, dernier que chez moi, il n'y en a pas. Hier, il fait que ici, là, chez moi. Quelqu'un que je vais pour dans la longue a voulu me brûler les matas. Vouloir commencer à dire que, toche, il a dit que n'arrive pas là-bas. Donc, tout ce qu'une gars peut venir raconter sur quelqu'un n'est pas. Donc, je ne dis pas ça parce que c'est Ahmed Kamer, parce qu'elle va dire que tu ne suis pas Ahmed Kamer. Méfions-nous très mal. Et si Ahmed Kamer traîne avec les femmes, il sait très bien qu'il va ramasser les problèmes d'un gars un jour. Oui, oui, oui. Quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas trop avec les gars, j'ai mon ami qui a en Madrid, il a pris 100 ans de prison à cause des femmes. Ça me traumatise encore, Mosto Boy. Il a pris 100 ans. Depuis 2005, il est en prison. Donc, moi, j'ai peur d'un gars. Voilà. J'ai trop peur de vous, les gars. Parce qu'une gars peut appeler la police pour rien. Et comment dire les ouais que tu n'as pas d'eau. Parce que Ahmed Kamer est connu qui dérange les gars. Donc, quand les gars sont toujours avec lui, j'ai dit ça à Diamond, si elle veut mourir. Après, on a vu la vidéo où Diamond montrer son corps à Ahmed Kamer. Vous voulez quoi? Hein? J'avais supporté Diamond, dit que je ne veux plus m'afficher avec ce gars, tout ça. Après, on a vu la vidéo où elle disait que voilà mon ventre. On supporte ça comment? S'il se parle, pardon. Ben oui. Moi, je ne vous cache pas que j'ai peur de me retrouver quelque part, il y a les gars facilement. Parce que je peux prendre cher pour rien. Parlez, les micros sont open, les gars, je ne sais pas. Une gars peut te créer les problèmes, et les femmes savent ça. Ah, excusez-moi. Oui. Oui. J'avais dit tout à l'heure, j'allais descendre. Bonjour à tous. Tu connais, ça fait 4 fois qu'on me descend. Je ne sais pas, en personne te descend. Non, 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 c'est ton compte. Je ne descends pas les gens. Tu as vu, je te reprends. Ton compte, c'est pas moi. Bonjour à tous. Je ne sais pas si elle peut parler. Si ça attend un peu que Parigo parle. Parigo, c'est mon ami. Si ça attend un peu, Parigo prend la parole, s'il te plaît. Bonjour à tous. Du Camer, je vais rester focus sur ce qu'on t'a proposé, que j'ai compris. Si cette dame est venue se plaindre, en fait, parce qu'elle a demandé une aide à Ahmed Kamer, croyant que c'était un bon exemple. Parce qu'elle a vu chez lui des qualités, qu'elle pouvait trouver une aide à côté ou à proche de lui. Mais maintenant, je ne sais pas pourquoi il y a un gros jugement au niveau, on dit non, elle est mariée, machin, tu. Moi, je veux savoir quelque chose. Si tu es un leader et que tu es un exemple, est-ce que c'est mauvais que je vienne chez toi à Blague? C'est mauvais? Si quelqu'un est leader et que moi je trouve qu'en lui je peux apprendre, est-ce que c'est mauvais d'aller apprendre? Et toi, non. Mais dès lors qu'on te demande, que la personne demande, tu demandes quelque chose qui n'a aucun rapport avec elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une technique de manipulation. Pourquoi demander à la dame son script? C'est respecter l'aide. Ce qui est mauvais sur nous, les Camerounais, on a toujours une technique de trouver une raison à la bêtise. Ça, il faut l'accepter. On a toujours une technique de trouver une raison à la bêtise. On n'a jamais le courage de dire la vérité à la personne que ici, c'est mauvais. Ahmed Kamer a ces qualités-là, ces défauts. Hein. Moi-même là, je suivais Ahmed Kamer depuis 2018 quand il défendait du patriotisme camerounais. Tout le monde l'écoutait. Ah, même là-bas, il restait le manioc. Moi, il n'a jamais été intéressant pour moi. Moi, je vous dis. Il n'a jamais été intéressant. Maintenant, il y a un gars qui vient se plaindre. Ce n'est pas la première. Tu m'as trouvé dans mon live, tu m'as trouvé dans un live, on parlait toujours d'Ahmed Kamer. À un moment donné, il fait différent. Tu vois, Ahmed Kamer, s'il dit qu'il est vraiment un grand blogueur, influenceur, tout ce qu'il dit, c'est de droit que quelqu'un vienne vers lui demander une aide. Mais demander le screen, je crois que ça, c'est un manipulateur sexuel. Et le screen de demander, si on regarde bien la tactique des choses, ce n'est pas parce qu'il veut voir le screen, c'est pour mettre dans ses archives, pour embiocher la base des finances après. Prendre cette technique pour décaisser. Comment détaille un peu. Non, détaille un peu parce que moi, tu as parlé le gros frère. You don't talk same element d'hier. Et il faut que tu donnes la parole à chacun. Moi, je ne veux pas parler dans le tas ici. Le gens qu'on parle, si tout le monde veut parler, je peux crier. Moi, non, Parigo, parle. Il y a beaucoup de techniques de défense. Tu as la parole parce que tu es en train de développer. Pandora, s'il te plaît, attends ton temps. Pandora, attends qu'il parle. Tu auras le temps de parler. Je ne suis pas un suiveur qui n'a pas de Yes. Il faut faire l'effort de me laisser parler, monsieur Ducabert. Je peux parler.
Vas-y, parle. Pandora, tu vas attendre ton temps. Vas-y, explique, ouais. Je disais ceci, quand tu vois un homme qui est toujours en train de chercher la nudité des femmes, c'est un homme qui cherche une technique de déguisage. C'est une politique financière. C'est une manière d'atteindre ton esprit et de caler au mur pour te déguiser souvent. Ce n'est pas pour tout le monde. On n'est pas des mouvements ici. Parce qu'il y a des femmes, surtout les femmes mariées là. Elles savent, quand son style est arrivé sur le mouvement dehors, il peut te utiliser, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut te déguiser à tout moment. Parce que tu ne vas pas vouloir que ça arrive. Peut-être détruire ton foyer. Mais une dame vient ici, elle explique son problème. Tout ce que je vois, c'est qu'on trouve à donner une raison à la bêtise. Ahmed Kamara a le droit de demander sa nudité parce qu'elle est venue vers lui demander l'aide. Pourquoi vous ne répondez pas à ça? Et après, on vient nous faire comprendre que, après, il vient et dit non, il ne sait pas son style. S'il a répondu, ça c'était pour lui chasser. Pour chasser une femme, on a besoin de dire qu'il faut son screen. On peut lui dire tout simplement, je n'ai pas besoin, je ne peux pas t'aider. C'est plus poli. Pourquoi chez nous, les Camerounais, c'est toujours nos leaders là, qui est toujours en train de nous afficher que dès que tu es sur Cameroun, on te voit comme la poubelle. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire la vérité à ces leaders. Mon frère, avoir des followers ou des comptes ne veut pas dire avoir des soldats de guerre. Ces gens ne se transforment même pas, c'est des chiffres justes, hein. C'est des numéros justes. Oui, oui. À un moment donné, il faut tirer sur ce qui n'est pas bon. Depuis qu'Ahmed Kamara est arrivé à TikTok, il est devenu un directeur de Netflix. Une série à, je ne sais pas. Avec lui, tous les jours, il y a des épisodes de chaque chose. Vous partagez pas de temps. Il joue quelque chose, des épisodes de chaque chose. Tu es venu dans un débat du Cameroun, tu es venu là, chez nous, devant au tribunal, tu as vu le même problème. C'était une dame qui se plaignait de lui, que le gars lui tapé et poignardé. On a dit non à la violence, on a mis ce dossier-là, il s'est nargué de nous. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que je me rends compte que c'est quelqu'un, en fait, que tous ces actes sont négatifs. Et il a des gens qui trouvent toujours une raison à cette bêtise. À un moment donné, Bravo, mon frère, bravo. À un moment donné, ça nous honore pas. Nous sommes tous Camerounais. Les Pandora. Ouais, il n'y a pas plus Camerounais que d'autres. Et à un moment donné, il faut mettre l'accent sur ça. Et personne ne va interdire quelqu'un de parler ou de dire ce qu'il pense. Je crois que la pensée est personnelle. Chacun est libre à s'exprimer. Voilà. Donc je trouve cette action malsaine de sa part. Tout ce qu'on va m'amener, la dame est mariée, machin, tout ça, c'est une manière de fuir le sujet. Oui. Qu'il soit grand blogueur qu'il est, il n'a aucun droit de demander à une femme sa nudité. Et quand la femme vient expliquer, c'est lui qui demande. Donc lui demander la nudité, là, vous ne voyez pas en ça qu'il y a déjà quelqu'un de malsain. Mais vous voyez juste la dame qui est venue dans le système de gloire. Je ne sais pas, quoi être star. Tu crois qu'Ahmed peut rendre quelqu'un star? Pour être star, il faut d'abord avoir ce talent-là en toi. On ne rend pas quelqu'un star. Tu n'es pas star, on ne peut pas être un star. Oui. Et ce n'est pas. Et ce qui me fatigue déjà, c'est que depuis près d'un an et demi aujourd'hui, quand je regarde ce même Ahmed Kamara aujourd'hui, je constate que l'échec est une frustration de l'esprit vrai. C'est ça qui pousse les gens et que tu es aîné. L'échec amène trop de haine, trop de jalousie. Parce que quand tu vois quelqu'un dans la vie qui a eu des rêves et qui atteint des objectifs, il y a un certain haine qui ne porte pas. Parce que ça le stresse moralement à lui-même. Tu vois? Moi j'ai compris Ahmed Kamara comme quelqu'un qui n'a pas atteint ses objectifs dans la vie. Et que sur l'écran des caméras, du téléphone, on peut tout nous dire, on peut tout nous montrer. Mais est-ce que c'est ça la réalité dans la tête de la personne? Je pense non. Je pense non. Ahmed Kamara qui est notre leader aujourd'hui, il faut qu'il comprenne un peu qu'il n'amène que le Cameroun dans la forme négative. Pour quelqu'un qui a été archiviste et qui s'est mis à défendre le patriotisme, le retrouver aujourd'hui dans toute cette poubelle de déballeurs, des séries novelas, je ne sais quoi. Franchement, ça nous honore pas en tant qu'un leader. Vous comprenez? Pour moi, là, ça m'honore à rien. Quand je marche quelque part, on me parle peut-être des taux ou de loger bien, je suis content. Mais si on me parle d'Ahmed Kamara, on me parle de négatif. À un moment donné, je ne sais même plus quelle partie me mettre pour essayer de défendre. Parce que je suis Camerounais. La dame qui parle n'est même pas camerounaise. Je ne sais même pas si vous avez pris le temps d'observer ça. Mais vous croyez que c'est Ahmed Kamara celle qui est camerounaise? Je crois non. Je crois que sa bêtise là, c'est une saleté qui est contagieux. Parce qu'il y a des défenses à ça qui vont toujours dans les défenses positives pour montrer que son acte n'était pas négatif. Prenons un peu plus de conscience. Hein. On ne va pas aller dans la poubelle comme ça chaque jour. Quand on veut parler, on dit on veut la visibilité.
Vous croyez que nos deux yeux derrière nous ne voient pas? Vous croyez que nos deux yeux on ne voit pas ce qui est ici? C'est devenu quoi? C'est un mot pour utiliser le cerveau de ne pas parler. C'est une nouvelle technique pour empêcher les gens de ne pas s'exprimer. Tapotez le live, c'est pourquoi j'ai coupé les commentaires. Tapotez le live. Ce qui s'est passé ce matin. Je suis venu dans ton live ce matin. Quand tu m'as dit que ce n'est pas le sujet, je suis descendu. Mais en même caméra, ton live aujourd'hui montrer l'épisode d'une nouvelle série qui sera en plein tournage. Comment il fait des bisous. Comment il peut bien s'embrasser. Comment c'est un homme amoureux. Mais ça m'amène toujours à réfléchir. Est-ce que ce monsieur a été vraiment réellement amoureux un jour dans sa vie? C'est une question que je la pose en l'air. Parce que je vais l'analyser plus tard avec sa vidéo que j'ai vue. Parce qu'un homme qui n'a jamais été amoureux dans la vie, après 35 ans, il devient un danger public. Allez demander, allez bien comme il devient un danger public. Tapotez le live. À 20K, je mets les commentaires. Parigo, est-ce que je vais te permettre d'avoir, après ton introduction, je vais te permettre d'avoir un échange avec Cheryl, qui soutient Ahmed Kamer. S'il vous plaît, je vous prie de laisser uniquement Cheryl et Parigo avoir cet échange. Je vais libérer le micro. Cheryl, que ce soit un échange très respectueux, je pense que ce serait mieux pour nous. Donc, Cheryl, tu as la parole. Tu peux échanger avec... J'ai ouvert le micro. Tu peux échanger avec... D'accord. Avec du Kamer, déjà, on va m'excuser. Moi, déjà, je sais que vous connaissez que moi, j'ai d'abord une grosse voix très, très autoritaire. Ça ne va pas changer. Et de deux, je suis très, très mal éduquée. Comment dire? Oui, on peut dire ça mal éduquée. Ça veut dire que je peux être très grossière. Ça, c'est dans mon sang, c'est naissance. Ce n'est pas maladie. Donc, si c'est que Parigo, il va m'écouter et que ça va aller en couille. Non, ça peut pas, je ne peux pas te le dire. Parigo a parlé, il n'y avait pas de grossièreté. Il a été très... Non, voilà, donc tu peux suivre sa ligne. Non, tu sais que moi, d'abord, je m'énerve d'abord trop. Là, tu nous laisses les échanger. Je vous laisse échanger, mais il a été très respectueux. C'est parce que tu soutiens Ahmed Kamer. Non, je ne suis pas en train de l'attaquer. Je lui dis seulement. Vas-y, comment l'échange? Il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui se parlent. J'ai privilégié que tu soutiennes. Donc, c'est pas qu'à commenter, là, on dit chérie, il est mal éduqué. Non. Mal éduqué. Allons-y. Voilà, donc, Parigo, moi, ce que je voulais dire, c'est que vous êtes très fort sur les réseaux sociaux pour donner votre avis, pour conseiller les gens, pour juger les gens, etc., etc. Vous êtes très, très fort. Lorsque nous prenons nos caméras, que nous voulons chercher la Starmania ou quoi que ce soit, on connaît les risques et périls. Mais vous êtes toujours là en train de donner, bon après c'est vous qui faites les blogueurs, parce que vous donnez votre point de vue et tout. Parfois aussi ça peut aussi nous heurter, ça peut aussi nous faire mal. Parfois nous faisons nos lives et tout, on est là dans nos... Chérie, restons sur le sujet d'Ahmed Kamer. J'ai fait que tu parles lui sur Ahmed Kamer. C'est en gros, en fait, c'est en gros. Ouais, sur les positions d'Ahmed Kamer, parce que tu le soutiens. Non, Voilà. t'inquiète, c'est en gros, en fait, Okay. c'est la même chose. Oui. Parce que moi, je parlais surtout pour Parigo, comme il dit, go, machin, nos leaders. Quand ils venaient sur les réseaux sociaux, ils ne venaient pas là dans le but d'être vos leaders. C'est vous qui les prenez pour les leaders. Tu comprends? Maintenant, il a demandé à la fille, il a dit à la fille, montre-moi ton sang caleçon. Il a fait en plein live. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de personnes. Ça veut dire qu'il assume ce qu'il fait. Mais pourquoi venir le juger que machin? La fille, déjà, elle connaît bien les... Elle connaît bien les antécédents. Il ne faut pas être trop long parce que c'est un échange, justement. Oui. Voilà, Parigo, à toi la parole par rapport à ce qu'elle a dit. Je tiens à souligner de d'étiqueter et de prendre la définition des réseaux sociaux. Ça veut dire tout ce qui est sociologie. Tout le monde est libre de parler. Et je crois que lors de la crise du Covid est né le TikTok. Pour échanger. La plus grande thérapie dans la vie, c'est l'échange. L'échange, pour qu'il soit positif dans le corps humain, il faut que ça soit accepté dans ta conscience. Que ce que tu échanges fait partie de tes convictions et tes valeurs. Maintenant, ce qu'on appelle Starmania, ou fort derrière les caméras. Je crois que les réseaux sociaux ont calmé les personnes comme nous, à pouvoir être plus calmes émotionnellement et échanger les gens. Parce que s'il faut parler du physique et de laisser nos téléphones, je ne vais pas en dire ici. Je ne vais pas beaucoup parler. Je ne vais même pas expliquer ce détail. Mais moi, je le rappelle encore, Madame Chérie, en tant que Camerounais et homme, j'ai le devoir de dire ce que je pense, parce que ma pensée est personnelle. Nos éducations sont différentes peut-être, mais nos pensées sont personnelles, parce que chacun a son cœur. Tu vois? Bon. Maintenant, au niveau des leaders, ayant ça a commencé par la télé, avoir le téléphone.
Je vous coupe la parole. Laissez-moi un peu être médiateur de cette conversation. Moi, j'ai fait intervenir prioritairement Cheryl parce que je la voyais être en désaccord avec ce que tu disais sur Ahmed Kamer. Mais Cheryl, je ne la trouve pas vraiment en train d'avoir des arguments contradictoires. Je ne veux pas que ce soit... C'est quand on veut parler, tu dis que laisse la Non, parole. le problème, c'est que vous déviez le sujet parce que Parigo parlait Non, je vais dire, il parlait d'Ahmed Kamer. Oui. Parigo se permet de juger Ahmed Kamer que vous trouvez que ce qu'il fait vient demander le sang caleçon d'une femme. Lui-même, il est parfait. Est-ce que lui-même qui parle... Sur quoi il n'est pas parfait? Sur quoi? Sur quoi? Quel détail sur la toile? Non, mais parce que Ahmed Kamer, sa vie est publique. Parigo, sa vie est privée. Donc, il ne faut pas qu'il vienne ouvrir sa bouche comme si... Non, mais ce n'est pas des arguments, ça, Cheryl. Tu reposes. Ahmed Kamer est un leader sur la Il toile. n'a pas raison. Attends. Il n'a pas raison. Tout s'est Il n'y a pas que la passé fille. Cheryl, permets-moi, je suis juste médiateur. Hein, et puis, vous avez le droit à la parole. Donc, en gros, c'est que... c'est que Parigo essaie de faire. J'étais sur son panel, on parlait d'une fille qui accusait Ahmed Kamer de l'avoir bastonné. Donc en gros, Parigo dit Ahmed Kamer sur beaucoup d'histoires de femmes et il trouve ça illogique pour quelqu'un qui a la considération d'un leader sur la toile. Effectivement, Ahmed Kamer, je ne peux pas prétendre être au-dessus de lui sur la toile. Aujourd'hui, il a une grosse visibilité, il a une certaine puissance. Et quand il se retrouve en train de parler à une femme qui a besoin. Là, il y a une femme qui est dans ce panel avec qui j'ai eu le même échange, qui voulait aussi la même chose. Mais elle peut témoigner si je lui ai demandé les caleçons ou les quoi que ce soit. Elle est là dans le live. La femme avec laquelle qui a voulu justement aussi que je vende ses produits, quoi que ce soit. Il n'y a pas eu cet échange de caleçons. Sauf si elle peut dire le contraire. Il y a aussi également une femme, elle va prendre la parole. On peut ne pas t'accuser du caleçon, mais on t'accuse d'autre chose. Oui, on peut. Non, effectivement, il n'y a pas de souci. Même là, il y a quelqu'un qui est monté. Moi, voilà. Mais maintenant, tu échanges avec Parigo pour le contredire sur Ahmed Kamer. Quels sont les arguments que tu avances pour dire qu'Ahmed Kamer est mieux? Les arguments que je suis en train d'avancer, c'est que Ahmed Kamer, c'est un blogueur. Lorsqu'il balance parfois certains mots, c'est pour la plus de visibilité. Il ne calcule pas au fait. Il ne calcule pas. C'est vous maintenant qui êtes très attentionné, très décrypteur. C'est vous qui décryptez et ça sort comme ça en train de sortir là. Parce que lorsque nous sommes en live, Okay. on balance des trucs pour chauffer le live, pour animer le live. Merci. Pas calculer. Merci Cheryl. Merci Cheryl. Je vais... Kiki de Pago, tu as la parole. Ouais. Laisse-moi réfléchir. Ouais, sois court, parce qu'il faut que les autres réagissent aussi, ouais. Il faut que les gens sachent quelque chose. On a parlé de Paul Gabaran 42 et tout là. Un leader, un personnage public, ça veut dire on est libre de s'exprimer sur ce personnage. Libre de dire ce qu'on pense. Quitte à ceux qui vont venir nous contredire en voulant nous dire qu'on n'a pas le droit de dire. Ça, c'est les choix. Moi, les choses comme ça, pour moi, les techniques de déconcentration morale, ça ne me prend pas. Moi, je veux m'expliquer sur ce que je veux m'expliquer. J'ai redit encore quelque chose. J'ai connu Ahmed Kamer comme un archiviste, quelqu'un qui défendait le patriotisme. Je suis tombé fan de ce contenu. Mais quand j'ai connu le même Ahmed Kamer dans TikTok, j'étais un peu déçu de beaucoup de choses. Et ça, c'est son choix, c'est son droit. Mais comme il est gros, le gars, comme vous le dites, aussi le droit de dire ce que je pense à la fois de ces personnes. Ce que je voulais dire ici. D'accord. Pour moi, lorsque vous dites que ce n'est pas bien de demander le caleçon, moi je pense qu'il a fait ça dans le mouvement comme ça, dans ma caleçon et tout, pour chauffer le live, pour animer son live, mais ce n'était pas calculé. Et en même temps, c'était aussi pour faire comprendre à la go que maman, elle est rien acceptée avec toi, elle est rien te montrer et tout. Cheryl, quand on parle de dégâts, par exemple, le gars dont on parle des gars qui menacent les femmes avec la nudité, parce que Parigo développait ça tout à l'heure, mais il n'est pas allé au bout. Peut-être qu'il fera plus tard, puisqu'on va donner la parole à 6. Les gars ont une technique de récupérer les nudités des femmes pour les faire du chantage avec. Du chantage, c'est-à-dire que pour après dire à la femme que j'ai ta nudité. On a vu des gars qui est la nudité de beaucoup de femmes. Donc c'est ce que dénonçait Parigo tout à l'heure. Est-ce que tu sais que le même Ahmed Kamer dit toujours en live que je vais niasse avec toi chérie, on va niasse, je vais te niasse. Est-ce que c'est différent de la paix? Bon, peut-être toi tu prends ça aussi simplement, tu es son ami, pour toi ça te dirait, mais... Oh. Oui. Chérie, va voir Ahmed Kamer, tu lui donnes les lassines, ne va pas niasse. Va voir Ahmed Kamer, tu donnes les lassines, ne va pas niasse. Maintenant tu parles bien, maintenant c'est à la fille de se contrôler. Parce que si c'est qu'Ahmed Kamer dit ça et que moi je suis intéressée, ou bien je sais pas, ça m'intéresse. Mais après, pour être tout à fait honnête, hein, les amis, il y a des gens, peut-être que je ne peux pas moi-même m'auto-exclure de ce genre de langage, mais
Il y a des gens qui ne prennent pas ça comme ça. Une dame qui vient dans ton direct, après tu lui parles comme ça. Et puis, s'il vous plaît, laissez la parole à 6. On touche la parole. Ma soeur Chérie, heureusement Non. que je me suis contrôlée et je sais qui je suis. Heureusement, je me suis contrôlée et je sais qui je suis. Et je sais dire stop. Et c'est ce que j'ai montré à mes caméras, au cas où tu ne le sais pas. Vous, si ça vous plaît, en plein live, à un certain âge, en tant que femme, même une femme de 20 ans, qu'on vous parle comme ça sur des lives, moi, ce n'est pas le cas. D'accord? Je dis et je répète, même si j'étais jeune, je ne le ferai pas. À forte raison aujourd'hui. Maintenant, Cyril, tu peux penser ce que tu veux. Ça vous amuse qu'on vous parle comme ça en tant que femme sur des lives, c'est votre problème. Moi, je trouve que c'est irrespectueux. D'accord? Je ne viens pas aujourd'hui ici, en fait, pour cracher, pour dénigrer un frère. D'accord? Merci, Ahmed madame. Ahmed, même s'il est camerounais, d'accord? C'est un Camerounais, hein. Je suis sénégalaise, hein. Mais pour moi, on est tous des frères. Pour moi, j'ai vu un potentiel envers lui. J'ai tendu la main. Parce que pour moi, l'argent là, je pouvais aller voir un plan. Il ne va même pas blaguer avec ça. Parce qu'ils sont sérieux dans leur travail. Je lui paye, il me montre les rouages de Facebook et de TikTok. Je n'aurais pas besoin de me dénuder pour ça. Je n'ai pas besoin de ça. Mais au lieu d'aller voir un blanc lui donner de l'argent, j'ai vu un frère. Je l'ai tendu la main. Je pouvais pourtant aller vers le Sénégal. Mais je vis en Europe. Mais il n'y a même pas de barrière en fait. Vous pouvez prendre un frère sénégalais, je dis que je suis sénégalaise après tout. Yes. D'accord? Mais Ahmed Kamer, pour moi, c'est un frère. Il n'est pas plus âgé que moi. Pour moi, j'étais sérieux. Je n'aime pas en fait la foutaise. Pour moi, une femme, on ne doit pas manquer de respect. Il y a des choses qu'on ne... Même s'il y a 1000 personnes dans le live, dire que c'est une blague, il y a en fait certaines choses... Non, il faut être blagueuse. Moi-même, parfois, je vois les gars qui ont les vidéos, ils ont porté le bon jogging, le plantain en train de balancer les dents. Je viens, j'ai vu comme mon frère, j'ai vu... Mais Bob da blagué. C'est-à-dire, on veut toujours... Bob da blagué, hein. Il faut que je dois mouvoir avec toi. Il faut qu'on se voie, on se mouve. Ce n'est pas méchant. Ma soeur, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Arrêtez de gâter le nom des gens pour rien, dis donc. Toi, tu viens parler là, tu as 53 ans, tu viens dire qu'on a pas ton sang caleçon, ça te fait plaisir, pas plaisir. Frère, reste dans ta chambre. Tu n'as pas cédé. Reste tranquille, frère. Tu n'as pas cédé. Reste tranquille, ne pas salir le nom Mais des Chérie, gens. tu peux pas... Arrêtez un peu. Non, mais arrêtez. Non, s'il vous plaît, Chérie, tu peux pas parler... Chérie, tu peux pas parler comme ça à une maman qui a 52 ans. Ça, c'est pas dans nos habitudes, nous les Camerounais. Tu ne peux pas te permettre... S'il te plaît, attendez. Non, attendez. Tu ne peux pas montrer cette image de la femme camerounaise. Tu parles à une dame qui a un certain âge. Si même Ahmed Kamer, tu rigoles à lui, Ahmed Kamer, ce n'est pas un enfant. Hein. C'est pourquoi souvent, je suis même souple à lui parce qu'il regarde son âge. Les dits de ma maman, quand on a l'écart d'âge qu'on avait à Ahmed Kamer, on l'appelle papa. Chez nous-mêmes, avec 3 ans, chez les Bakossi. Chez les Bakossi, quelqu'un te parle avec 3 ans, il t'appelle, tu l'appelles papa. On est très respectueux chez les Bakossi. Donc, tu ne peux pas être une jeune fille quand tu parles à une maman qui te dit qu'elle a la cinquantaine. Tu lui parles comme si c'est une camarade. Moi, je ne tolère pas ça. Je ne tolère pas ça. Je ne peux pas accepter ça. Donc, en gros, 6, permettons à d'autres personnes de prendre la parole. Oui, je vais clôturer, je vais chuter. Oui. Dis à Cyril, si elle l'accepte en tant que femme, qu'on lui parle comme ça sur un live, je la plains, comment elle va éduquer ses enfants demain? Moi, je n'accepte pas et j'ai dit stop. Et j'ai coupé point. J'ai dit ici et j'ai répété tout à l'heure, je n'ai pas continué à suivre à mes caméras parce que même si je n'ai pas répondu méchamment en live, c'est par respect. Mais je n'aime pas en fait certains langages parce que pour moi, je trouve ça irrespectueux. D'accord? Je n'aime pas. D'accord? Et on est différents. Cyril, ce que je peux accepter, ce n'est pas ce que j'accepte. Ahmed Kamer, arrête tes conneries et tes manipulations. Tu fais honte aux Camerounais. Arrête ta manipulation. Tu fais honte aux Camerounais. Si je peux poser une question à 6. Oui, je t'écoute. 6. Quand tu es allé chez Ahmed Kamer, quel a été ton premier message que tu as eu avec? En fait, Ahmed Kamer, comme j'ai dit et je répète, tu vois, je suis les deux blogueurs camerounais. Je parle des hommes que je suis. Non, 6, soyons un peu focus. Quel est le premier message que tu as envoyé dans l'inbox?
n'avais pas envoyé un message sur son téléphone parce que je n'avais pas son numéro de envoyé téléphone. 3 messages. Tu es menteur. Mais tu es menteur. 6, ok. 6, tu as expliqué le motif que tu allais le motif que tu partais voir avec Ahmed, tout ça. Tu as fait comment pour l'exposer ce motif? Ou en live ou en... Alors, on discutait, tu vois. Je lui dis à mes caméras, je suis auto-entrepreneuse. D'accord? Mais je ne connais pas beaucoup sur les réseaux. Par exemple, TikTok, c'est un réseau. En inbox ou sur le live? D'accord? Mais on était en live, j'étais sur son live. Donc je lui ai dit, mais j'ai besoin de quelqu'un pour me montrer le rouage de TikTok. D'accord? Par rapport à mon business. La première chose, c'est est-ce que tu es prête à me montrer ton stream, à te mettre en stream? Oui, il t'a dit ça ou en live ou en... En live, on n'était même pas beaucoup. On n'était pas beaucoup. J'ai rigolé et après j'ai dit à mes caméras, laisse ce genre de choses. Je suis très sérieuse. D'accord? Après, elle me dit, bon, je vais te donner mon numéro de téléphone. Tu me fais un coucou, comme ça je te réponds. J'ai envoyé une seule fois un message à mes caméras, un coucou. Mais tu lui envoies le message alors qu'il t'avait déjà parlé du string quand même. Hein. Mais oui. Et tu es parti quand même eBay avec lui. Là, tu devais couper. Tu devais couper quand même. Hein. Non, là, elle s'est dit que peut-être il plaisantait pour la première fois. Ah non, pas de, non, non, de Pago. Il faut arrêter ça. Laisse-moi te dire. Ne pensez pas que tout le monde est pareil. Ne pensez pas que tout le monde est pareil. Je suis en désaccord avec Ahmed Kamel sur beaucoup de points. Et en même temps, je ne suis pas trop quelqu'un qui prend un parti ou non. J'aime bien. Tu n'es pas émotif. Tu n'es pas émotif. Oui, tu dis sur le live, Ahmed Kamel t'a fait comprendre que est-ce que tu es prêt à lui montrer ton screen. Après, là, c'est ce que tu dis. Hein? On en a discuté. Et après, Ahmed Kamel, oui, après, j'ai compris. Oui, et après, Ahmed Kamel t'a envoyé son numéro en inbox et tu l'as fait un coucou. D'accord? Ok. Après le coucou, qu'est-ce que ça continuait comment? Non, ça a resté là. Ça a resté là. Ça a resté là. Après, un jour, je suis remontée sur son live. J'ai dit, ben dis donc à mes caméras, tu ne m'as toujours pas répondu. D'accord? Je suis sérieuse. En fait, moi, je lui ai fait comprendre que je suis sérieuse. Ce n'est pas des histoires de 100 calculs. Ça ne m'intéresse pas. Mais il avait déjà dit 3 fois quand même. Il avait dit 3 fois déjà que tu vas lui montrer le string 3 fois. Tu as dit. Et après, parce qu'il faut... Si, écoute-moi un peu. Tu connais le genre des blogs et ce que j'aime la vérité. Quand une femme se respecte, quand un gars te manque le respect, tu coupes les ponts. Tu coupes les ponts direct parce qu'il ne t'a pas respecté. Il y a les femmes, tu lui parles une seule fois. Oui. Non, Je pose la question à si c'était dernièrement au tribunal sur le dossier d'une autre dame qu'on a mis par rapport toujours avec Ahmed. Mais si n'a pas fait l'exposition de ce dossier, mais elle était dans la défense d'Ahmed Kamel. Madame, si je vous ai dit l'autre jour, il faut faire très attention des directs que vous montez et de là où vous allez vous retrouver parce que ça peut retourner sur vous bêtement. Je suis monté, écoutez-moi madame, s'il vous plaît, pardon, je ne veux pas, je suis très poli, je ne vous manquerai aucun respect. Ça, non, je ne vous manque pas de respect. Tapoter le live à 30 000 et puis je laisse les commentaires. Je vous dis ça aujourd'hui parce que Dukamel était dans ce live. C'est juste que peut-être il n'a pas pris le temps d'observer qui était sur le panel. Il était là aussi. Et si je suis monté, si j'ai d'abord refusé l'acte qu'un homme doit demander peut-être le screen à une dame qui n'est pas... Je crois que le zizi WhatsApp ou le screen et tout, c'est dans selon la manière que vos relations fonctionnent que certaines choses comme ça viennent. Mais tu dis qu'en plein là, il t'a demandé cet acte. Mais tu t'es entêté à lui faire un coucou sur son numéro. Après avoir écrit coucou, il ne t'a pas répondu. Tu remontes la deuxième fois encore sur son live pour lui demander et lui dire que tu étais sérieuse. Bon, Kiki, je vais être très direct avec toi. Si tu vois un blogueur, tu lui poses un problème en live, il descend, tu l'envoies il envoie son numéro, tu écris, il ne manifeste pas. Il faut savoir qu'il t'a regardé avec les yeux d'une femme, mais pas avec les yeux de quelqu'un qui lui demandait l'aide. Donc toi, sachant que la posture qu'il t'a demandé n'était pas intéressante et pas respectueux pour toi dans tes convictions, je crois que tu n'allais pas aller aussi aller si loin. Ça, je dis aussi qu'il faut avoir des limites. Attendez. Regardez. Parigo. Tapoter. Ne me coupez pas, je vais chuter, vous allez parler. 6. Maintenant, je veux bien savoir, le problème de venir exposer ce problème aujourd'hui ici, quelle est la finalité, le vrai motif qui t'a... Non, mes frères, c'est pas facile de vous parler, hein. Parce
déception, c'est la Ce qui s'est déception. passé, hein, j'ai, comment dire, Mais laisse ça. Tu dois assis le caleçon, les gars, pour partir de. Ahmed Kamé a réussi à vous lobotomiser le cerveau, mon frère. Moi, je suis là, je suis focus. Ahmed Kamé ne peut pas me lobotomiser, mon frère. La femme, la dame de Sissi a raison à 100%. Il faut arrêter vos histoires là. Les gars, on parlait de respecter la femme, c'est le temps de la parole de Dana Light Empire. On parle ici de respecter la femme, c'est son temps. Oui. D'accord, merci du Camé. En fait, moi je prends la parole parce que, en fait, la dame que nous avons là sur le panel avec nous, déjà, c'est une dame sénégalaise. Nous sommes tous des Camerounais ici apparemment. Et on doit comprendre que la dame a un peu, je ne veux pas dire qu'elle a un peu du mal à s'exprimer. Elle a du mal à se faire, bon, pas de s'exprimer, à se faire comprendre. On a du mal à la saisir en fait, on a du mal à comprendre ce qu'elle est en train de nous expliquer. Peut-être parce qu'on ne vient pas des mêmes origines, on n'a pas des mêmes façons de s'exprimer, on ne se comprend pas forcément ce qu'elle est en train de vouloir dire. Mais moi j'ai des amis sénégalais, beaucoup, et je comprends un peu ce que la dame veut dire. Bon, je vais un peu essayer de résumer du Camé ce que la dame a dit. Elle a dit ceci, pour ceux qui n'ont pas bien compris. Elle est entrée en contact avec Ahmed Kamé pour la première fois parce que Ahmed Kamé c'est une personne qu'elle a commencé à beaucoup apprécier. Beaucoup apprécier. On parle de l'instant de Facebook. On parle de Facebook quand Ahmed était encore sur Facebook. Quand Ahmed a quitté le Facebook, il allait au Cameroun installer son truc dans son village là-bas et tout et tout. La dame a commencé à l'apprécier. Elle a dit waouh, regardez un benguiste, il quitte il va au Cameroun, il fait son champ, il fait son élevage et tout. Ça c'est quelqu'un de bien, ça c'est un bon truc en fait. Même si on est benguiste, on peut aller en Afrique investir. Elle a commencé à apprécier la personne en tant qu'un leader. C'est donc comme ça qu'elle commence à suivre ses lives. Et un jour, après, quand Ahmed est sur TikTok, elle entre dans ses lives. Commence à dire, mon frère, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Mais moi, par exemple, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux m'orienter? Surtout, par exemple, est-ce que tu peux m'aider par rapport au contenu, au live de Facebook, par rapport à mon entreprise? Parce qu'elle aussi, elle a vu ce qu'Ahmed a fait